Bonjour à tous. Pour souligner la journée des préposés aux bénéficiaires, nous vous présentons des travailleuses et travailleurs qui ont bien voulu se prêter à l'exercice du Vox Pop, afin de répondre à quelques questions et ainsi nous éclairer sur leur métier. Depuis combien de temps occupez-vous vos fonctions? Depuis 5 ans que je suis préposée aux bénéficiaires. Depuis 3 ans et demi. Depuis 1 an. Je suis PAB depuis 4 ans. Quelles sont les qualités pour exercer votre métier? Mes qualités en tant que préposée aux bénéficiaires, de donner ma sourire, la gentillesse, c'est ça vraiment. J'aime rester à côté de ces personnes âgées. Je penserais l'empathie, la patience, la créativité, la douceur, et puis savoir s'adapter. Être empathique, leur comprendre, répondre à leurs besoins. Il faut être humaine envers eux. Bon, une qualité, je pense que ça va être je dirais, d'écouter, d'être observateur et puis de connaître son plan de travail, connaître les résidents. Je trouve que c'est une chose qui est très importante. De connaître mes résidents nous permet de gagner de la qualité dans mon travail, quoi. Décrivez-moi une journée type de travail. Premièrement, quand j'arrive à mon travail, j'ai fait ma tournée, je vois comment mes résidents ont dormi, je commence à faire mes soins. S'il s'agit des bains, il y a des bains qu'on donne, je fais mes toilettes partielles, je coupe les barbes, s'il s'agit de couper des ongles, à 8h30, on a les déjeuners. On doit stopper, on doit installer les résidents qui restent dans la chambre. Quand nous finissons le dîner, il y a aussi loisirs. On aime un peu faire des loisirs, de bouger avec des résidents, on danse, on fait les activités. Moi, je travaille de jour ici à Eau-Claire, donc vers 7h30, on a la réunion intercorps. L'infirmière nous donne des choses importantes à savoir par rapport à la nuit, les rendez-vous des résidents, des choses spéciales. Et puis après, on commence à faire les toilettes, les bains. Vers 8h30, on commence à servir les déjeuners, on alimente les résidents. Une fois que c'est fait, on continue nos tâches du matin pour être prêt pour le dîner. Puis on fait des programmes de marche quand on a le temps, manicure, des activités quand on a le temps. Puis en après-midi, 1h30 aussi, on a une autre rencontre qu'on va lire un pictogramme. Donc par exemple, si on est le 14, on va lire le pictogramme de la chambre 14 pour voir s'il y a des changements à apporter dans la condition de la personne, si elle a changé son programme de marche, la consistance de sa nourriture, peu importe les changements qu'ils ont, on met ça à jour une fois par mois. Puis après, on continue avec nos tournées, puis la collation, puis c'est ça, s'il y a des activités spécifiques la journée même, on participe aux activités. Au début de notre journée, on commence à 7h30, on fait une petite tournée visuelle. Après, on attend le rapport à 7h30 que l'infirmière arrive pour nous donner s'il y a quelque chose qui s'était passé la nuit, pour nous mettre au courant. On les accompagne dehors, on les promène. Et puis à midi, c'est l'heure du dîner. Tout le monde participe au dîner. Est-ce que vous accompagnez aussi les médecins, plutôt, l'hôpital? Oui, ça dépend. Oui. Si la personne n'a pas personne pour l'accompagner pour son rendez-vous, le gestionnaire peut dire qu'il y a un préposé qui doit l'accompagner et on le fait. Une journée type de travail, c'est on a le rapport des infirmières qui nous disent ce qui s'est passé dans les autres quarts de travail, puis s'il y a une évolution sur certains résidents. Et puis après, ensuite, on commence notre plan de travail. Une fois que le rapport est fait, on commence par nos résidents, on a le temps d'en faire un. Après, on fait les déjeuners. On fait notre réunion de 13h30 qui nous permet de parler d'évolution, s'il y a un moindre changement chez nos résidents. Donc ça, c'est important. Je trouve que c'est pertinent à chaque fois. C'est pas mal ça. Et puis essayer de donner toutes les informations à nos infirmières pour puissent s'améliorer, alléger notre travail. Et avoir une qualité de soins. Et avoir une qualité de soins, exactement. En cette journée du 19 mai, nous désirons souligner votre professionnalisme et votre dévouement au sein de notre service, tout en offrant ce qu'il y a de meilleur à nos populations. Bonne journée.